Comment ça, c'est pas glauque la moelle épinière? Ça se voit que tu t'as pris des giclées de jus de moelle dans l'œil, toi. La dernière fois, ça m'a cramé. Pendant 3 jours, j'ai voyé que dalle sur la piste, j'étais à l'aveugle. Non mais je suis à très près, je te rappelle. Alors pardon, mais ton jus de moelle, ça me fait bien marrer. Moi, c'est des giclées de merde que je me prends dans la gueule. Alors excuse-moi, mais... J'ai jamais fait la moelle. Ça marche comment en fait? Tu racles? Que dalle, tu racles que dalle, c'est quasiment automatisé. Tu racles pas vraiment, mais c'est pas automatisé, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, en gros, t'as la bête qui arrive là, décapitée, et toi, t'enfonces une espèce de grosse tige dans le trou, là où il y avait la tête, quoi. Puis tu remues de haut en bas pour tout décoller, et ton binôme en bas, il aspire la moelle qui tombe, et puis ça se fait. Avec la bouche que je sache. Ah. Oh, qu'est-ce que t'as, toi, encore? C'est automatisé, c'est bien ce que je dis. Oh, vas-y, je te jure, ferme-le avec la police. Je te jure, Alors je moi te je vais jure. me dire, pardon d'être aussi direct, hein, mais moi je pense que ça devrait être toi le porte-parole. Moi Ah, c'est vrai? Pourquoi ça devrait être moi? Parce que t'es le seigneur, enfin. Ça me paraît plus logique, je le vois comme ça, quoi. Moi aussi je le sens comme ça. Désolé, je vois pas en quoi ça serait plus logique en fait. Bah non, vous trouvez pas vous? Vous en pensez quoi? Oh, bah moi. Bon, c'est vrai que t'as la carrure, quoi. La carrure. Non mais après, je dis ça comme ça, je veux pas vexer. Après, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à vouloir prendre ton poste. Bah, t'as moins la pression. Enfin, c'est vrai que moi, à la moelle, il me remplace comme ça, en un claquement de doigts. Le premier gars qui débarque et hop. Toi, t'as la partie la plus. La plus sale, c'est ça? Non, mais le prends pas mal, frère. En vrai, si tu veux pas le faire, je respecte grave, moi. Mais t'es moins facilement remplaçable, quoi. Déjà, c'est trouver un mec qui veut tuer, et en plus, qui fait du halal. Parce que tu crois que je voulais tuer quand je suis arrivé là? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'on a dit. Moi j'ai rien dit. Moi non plus. Non, mais franchement, détente, mec. Personne va te pousser. Tu veux pas le faire, on respecte. Ça va? Bon, ça va? Non, non, ça va pas. Je comprends pas comment vous pouvez être là à discuter, à vous organiser et tout, alors qu'elle est toujours là comme ça, pendue, là, la tête en bas, morte, là comme ça. Mais justement, c'est horrible, c'est sûr, mais justement, faut pas qu'elle soit morte pour rien, que ça serve à quelque chose, et que grâce à, enfin, comme elle est morte, quoi, faut que ça serve qu'il n'y ait plus jamais d'autres accidents. Bah voilà. Bah, t'as qu'à annoncer, toi, la grève. Non, je te jure, c'est archi faux ce que t'as dit là, ça m'a touché. Ça devrait être toi, parole. Ah, non. Elle a raison. Je me suis dit pareil pendant que je t'ai écouté. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Alors, c'est bon, tu le fais? Hein, tu fais? Non, je suis désolée, mais non. Je peux pas. On peut la décrocher au moins. Moi, je pense qu'on devrait la laisser là. Comment ça? La laisser là? Bah, ça choquerait. Accident du travail dans un abattoir. Les ouvriers font grève autour du cadavre. Mais vous êtes tous complètement malades. C'est horrible, c'est sûr, mais c'est un bon moyen pour qu'on s'intéresse à nous. Mais vous trouvez pas qu'elle a déjà assez souffert? Vous avez aucun respect? Là, elle souffre plus trop. Hein. Donc, écoutez, moi, si je mourais comme ça, j'aimerais qu'on utilise ma mort et qu'on dénonce. Quoi. Enfin, c'est comme si c'était l'abattoir qui l'avait tué. D'ailleurs, si c'était vraiment ton ami, tu devrais être volontaire pour être la porte-parole. Mais vous y connaissez rien, vous. Vous avez déjà fait une grève. Vous avez déjà fait la grève. Bon voilà, une grève, ça se fait pas comme ça. Pour faire une grève, faut des syndicats. Faut être professionnel. Nous, on est tout seuls. Le premier qui va parler va se faire virer direct. Alors, non merci, c'est vraiment pas... On devrait faire notre deuil, là. Si on passe au JT, ils pourront quand même nous virer? Oui. On l'a fait quoi alors? On l'a fait pas? De quoi? La grève. Bah si, mais... On n'a pas de porte-parole. C'est porte-parole. Vous voulez vraiment la laisser là? C'est un drame que nous vivons ici ensemble. Et je n'ai pas les mots pour dire
pour décrire l'état dans lequel je me sens. Au nom de tout l'abattoir et au nom de tous les employés. C'est atroce. Cet accident, cette mort, c'est un drame que nous vivons. Et je n'ai pas les mots pour dire comment je me sens. C'est drame atroce, terrible. L'abattoir, les employés, l'accident. Je suis la directrice et accident terrible. J'ai pris la décision d'arrêter la chaîne au cours de 2 journées de deuil, durant lesquelles les salaires seront maintenus. Une permanence psychologique sera assurée dans l'un des bureaux. Je vous invite vivement à vous y rendre afin d'échanger sur vos sentiments et d'éviter ainsi tout risque de stress post-traumatique. Une enquête sera menée afin d'identifier les causes de l'accident et des mesures seront évidemment prises en cas de dysfonctionnement mécanique. Avez-vous des questions? Bien. Alors vous pouvez rentrer chez vous, nous allons procéder au décrochage du corps. On rentre pas chez nous. Bien, vous préférez donc attendre ici l'arrivée de la psychologue. Je vous invite donc à regagner la salle de pause. On ne peut pas attendre l'arrivée de la psychologue. On veut faire une grève. Une grève? Tout à fait. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez faire un signe? Je n'arrive pas à vous distinguer. Vous le voyez très bien. Non, je vous assure, je me suis trompée de lunettes quand j'ai su pour... Et je ne vous distingue pas. On est là devant vous. Bon, et quelles sont les raisons de cette grève? C'est l'abattoir qui l'a tué. Écoutez, je comprends que vous soyez en colère, vous avez parfaitement raison, je le suis aussi. Comme je l'ai dit, je vais mener une enquête afin d'identifier les causes de l'accident et je vais prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise plus. Plus jamais. Les cadavres sont trop rapides, on est épuisés et on ne peut pas rester concentré. C'est pour ça qu'elle est tombée de la nacelle. J'entends vos revendications, mais j'ai déjà nettement abaissé les cadences depuis mon arrivée à la direction. Nous tuons 30 bovins par heure, c'est bien en dessous de la moyenne de tous les abattoirs français. Faut encore baisser les cadences. Écoutez, je fais réellement de mon mieux avec le budget qui m'est alloué et j'ai toujours accordé la priorité à une amélioration des conditions de travail. Et puis, j'ai déjà baissé les cadences de 7 bovins par heure, j'ai fait passer vos salaires de 9,61 € brut de l'heure à 9,98 €. Je ne peux pas faire plus, nous devons tout de même rester rentables. Alors il faut augmenter le budget. Augmenter le budget. Excusez-moi, mais qui parle? Puis-je savoir à qui je m'adresse? C'est vrai que les conditions sont meilleures depuis que vous êtes là. Mais ça reste très dur de travailler à l'abattoir. On est pourri de douleurs chroniques Et les cadences sont trop rapides. pour que les vétérinaires puissent s'occuper des bêtes. Ils s'assurent juste de la qualité de la viande. Et parfois on doit les découper en morceaux alors qu'elles ont même pas fini de mourir. Est-ce qu'on pourrait aller ailleurs pour en parler? Dans ma salle de pause, qu'on puisse au moins décrocher le... On veut pas qu'elle se décroche. Pardon? Si les conditions de l'abattoir ne s'améliorent pas, On va tous mourir de façon violente et prématurée. L'abattoir nous tue à nous aussi. Tant qu'elle restera pendue ici, vous l'aurez à l'esprit. Mais vous pouvez pas la laisser là comme ça, c'est inhumain. Vous pouvez parler au possesseur. Je n'arrive plus à... Nous on n'a jamais vu le possesseur. Tant qu'on n'aura pas vu le possesseur, on restera ici. Autour du corps. Vous allez nous... C'est terrible. Le possesseur? C'est moi la morte, celle qui est pendue, là. Alors, j'imagine que vous devez vous demander comment ça a pu arriver. Je veux dire, comment je me suis retrouvée là, comme ça, accrochée par la jambe, la tête vers le sol, comme les vaches. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Je me souviens que j'étais au transfert sur la nacelle, à 6 mètres de haut. J'avais coupé la patte droite du bovin. Je me suis retournée pour la jeter dans le bac, et là, c'est le trou noir. Quand je me suis réveillée, j'étais la tête à l'envers, le crochet dans la jambe, et voilà, j'étais morte. J'ai pas vu ma vie défiler ni rien. Je me suis même pas dit « Oh merde !» Non, non, c'est juste arrivé comme ça, et je m'en suis rendu compte après.
une fois que c'était fait, quoi. Le transfert, pour ceux qui savent pas, c'est une des parties sales de la chaîne. Les parties propres, c'est quand tu captes plus vraiment que c'est un animal que tu manipules. Ça y est, c'est déjà devenu de la viande. C'est la découpe, le conditionnement et tout ça. Les parties sales, là, tu te rends bien compte que c'est un animal. Alors, t'y penses pas trop, sinon tu peux pas faire ce que tu fais. Mais bon. Le transfert, c'est le dernier poste où l'animal est encore entier. T'es en 3e position, après la saignée, sur une nacelle en hauteur, et là, t'as des pattes de bovin qui t'arrivent accrochées à un câble. Évidemment, en dessous, t'as tout le bovin, mort, encore entier. Mais toi, ton boulot, c'est les pattes. Tu prends ta pince, ton couteau, et tu coupes la patte arrière droite au niveau du genou. Tu la jettes dans le bac. Tu entailles la cuisse pour que les gars du cuir puissent arracher la peau. Tu changes de crochet et tu recommences. T'as 1 minute 30 pour faire ça. Et ce qui est un peu dégueu, c'est que la patte, une fois que tu l'as coupée, tu la tiens dans tes mains, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Elle est plus reliée à rien, hein, mais elle tente une sorte d'échappée finale. Elle continue de s'animer. Il y en a qui disent que c'est parce que les vaches sont pas vraiment mortes quand on les découpe. Mais moi, je pense pas. C'est juste les nerfs, en fait. Je sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a des tensions qui se libèrent et ça bouge. D'ailleurs, moi, ça a dû faire pareil quand je me suis retrouvée là-haut. Avec toutes les tensions que j'avais partout, j'ai dû bien remuer. J'aurais bien aimé voir ça. J'aimerais vous rassurer et vous dire que quand on est morte, on s'en fout d'avoir la tête en bas ou en haut. Prenez-en mon expérience. Horizontalité, verticalité, tous ces trucs-là, on s'en fout. Envolé. Et puis, à vrai dire, c'est assez intéressant comme expérience. Vous voyez, ça fait 4 ans que je travaille dans cet abattoir et que je vois les vaches passer comme ça, la tête en bas, accrochées par une patte. Là, au moins, je vis ça de l'intérieur. Quand j'étais petite, en Inde, je me demandais souvent ce que ça faisait que d'être de l'autre côté, à la place de l'institutrice. Bah, là, en soi, c'est pareil, avec la vache. 4 ans. Je serais restée 4 ans. J'en aurais coupé des pattes de bovin en 4 ans. J'en aurais coupé... combien, à votre avis? Et si, allez-y, dites un nombre. Essayez. 10 000? Plus? Moins? 60 000? 100 000? Alors, à raison d'une patte toutes les minutes 30, ça fait 65 800 pattes par an. En 4 ans, j'ai donc travaillé 6 880 heures, au cours desquelles j'aurais coupé un total de 263 200 pattes de vache. C'est pas mal, non? Écoutez, monsieur le possesseur, la nature inouïe de ma prière qui vient malgré moi perturber votre tranquillité. En ce jour à l'abattoir, quel malheur. En ce jour à l'abattoir, nous n'abattîmes pas que des vaches. Une employée s'est laissée choir sur le crochet de la saignée. Ce n'était pas volontaire. Et pendue, la tête en bas, elle trépassa. Écoutez, monsieur le possesseur, la suite de cette plainte que je ne puis taire du fait de ma crainte. Devant ce malheur, je décidai de ménager le moral des ouvriers en leur accordant 2 journées de congés payés. Frappés de terreur, hélas, les employés perdirent leur raison. Pardonnez-leur, monsieur le possesseur. Une grève naquit de cette pendaison. Leurs revendications ne sont pas très claires, et ils réclamèrent de rencontrer monsieur le possesseur et menacèrent dans leur divagation populaire de conserver le corps pieds en l'air. N'oubliez pas, monsieur le possesseur, que depuis le début de mon mandat, je fis le meilleur et respectais vos exigences en matière de budget et de rentabilité. Je ne vois, hélas, d'autre solution que de vous supplier de rejoindre les négociations, afin qu'après avoir décroché le cadavre, nous puissions reprendre la production. Tu as vraiment jamais joué? Non, je te dis.
C'est un truc de meuf pourtant. Moi je sais y jouer et toi non. Même lui il sait y jouer. Ouais, ça me calme. Mais j'y ai jamais joué, c'est pas parce que. Bon, tu vas apprendre ou pas? Allez, vas-y, de toute façon, y a rien à faire ici, je peux pas, c'est aussi chiant de faire une grève, donc vas-y, je perds son cœur. Je pense qu'ils jouent aux cartes, les autres, quand ils font une grève. Laisse-moi tranquille, je veux pas être mêlée à vos délires de démons là. Pourquoi tu restes là? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu rentres pas chez toi? Ah, ta gueule. Bon alors déjà faut savoir que t'as un atout. Et ça fait quoi, c'est là? Bah en gros on va distribuer les cartes, 5 cartes par joueur. Et là on va en retourner une autre. Et là on décide si c'est l'atout ou pas. Et du coup, c'est là, tu fais quoi? Si c'est l'atout, bah faut faire un certain nombre de points. 1420 et bah comme à l'âge Koba. Sauf que t'as un partenaire en face de toi. Et ensemble vous devez faire 1400 points. Enfin, si toi t'as pris ou si l'autre a pris, c'est-à-dire si un de vous deux a dit je prends, une va la faire tourner. Si c'est cœur, par exemple, si c'est le 8 de cœur, toi t'as dit je prends, donc tu prends la carte et du coup l'atout, c'est cœur. Et ensemble vous devez faire 1400 points avec ton partenaire. Et sinon ça veut dire que t'es dedans et que tu rentres dedans et donc bah t'as perdu. T'as compris? Super facile. Dismissed strike leader. Que je licencie le meneur de grève. Mais c'est pas. Enfin, regarde, j'en ai enfin, Ah, mais fallait me le dire! Ah, mais tu dis super mal, mec! Attends, j'ai pas eu le temps de. Non mais c'est vrai que si tu lui dis pas que c'est pas le même ordre, on peut pas. Wow. Mais qu'est-ce qu'il y a de ça? Elle a. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quoi? Elle a bougé. N'importe quoi. Elle peut pas bouger, elle est morte. Je vous jure, j'étais là et ça m'a. Mais ça, c'est les nerfs qui continuent. Mais t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien. Vous croyez qu'il va venir le possesseur? Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'odeur. Non, je plaisante, mais ça va pas être beau à voir s'il vient pas. Bon, tu joues? Mais attends, je l'ai écoutée, elle est marrante. Merci, bon, j'ai rien. Donc tu fais quoi? J'en ai marre, j'arrête de jouer. On a même pas commencé la partie. Ça me saoule. Il était en train d'apprendre. Non, mais franchement, je comprends rien, enfin, c'est tellement pas clair. Bah vas-y, explique-toi. T'arrêtes vraiment là comme ça? Ouais. Tu veux pas bien jouer toi? Oh, ta gueule. J'aime bien les vaches. C'est vrai que c'est assez cool comme animal. En fait, ce que j'aime chez les vaches, c'est qu'elles ont le temps. Vraiment, le temps qui passe, elles s'en foutent, quoi. Elles sont là, bien pépères, à brouter dans leur champ, comme ça. Tranquille, quoi. En France, quand t'es une vache, tu grandis dans un pré, jusqu'à ce que tu sois réformé et qu'on t'emmène au marché au cadran pour te vendre. Là-bas, c'est ton moment de gloire. T'as plein d'acheteurs qui sont venus juste pour te voir. Ils sont assis sur des gradins, toi tu défiles sur une sorte de petite estrade, et eux, ils enchérissent pour t'acquérir. Après, t'as deux solutions. Soit c'est plus rentable de t'engraisser avant de t'envoyer à l'abattoir, et t'en as pour 2-3 mois à t'empiffrer. Soit ça vaut pas le coup, et hop, tu files à la saignée. Ce qui est quand même dingue avec ces vaches toujours bien tranquilles, c'est que quand elles sortent de la bouverie c'est l'endroit où on les garde en attendant de les tuer, on leur fait emprunter un petit couloir étroit dans lequel elles peuvent pas faire demi-tour. Et elles avancent comme ça vers leur propre mort, sans émotion. Et
Le pire, c'est que quand elles arrivent au bout du couloir, elles voient ce qui se passe ici. Elles voient leur copine pendue la tête en bas en train de se faire saigner, en train de se faire découper, en train d'être transformée en viande, quoi. Et pourtant, elles avancent. Alors, il y a encore deux solutions. Soit elles sont résignées, elles ont capté qu'il n'y avait plus trop d'échappatoire, et elles se disent qu'elles ne sont pas restées aussi stoïques toute leur vie pour se taper une montée de stress au final. Soit elles sont tellement tranquilles dans leur petite vie champêtre qu'elles n'arrivent même pas à s'imaginer qu'on puisse leur vouloir du mal à elles qui n'ont jamais rien demandé à personne. Et c'est tellement impensable pour elles qu'elles puissent devenir du faux filet qu'elles n'arrivent même pas à voir ce qui se passe ici. Ce qui arrivait à leur copine et fatalement ce qui va leur arriver à elles aussi. Du fond du cœur, je remercie Monsieur le possesseur d'avoir écouté le récit de nos malheurs et de nous faire don de cette proposition. Écoutez, Monsieur le possesseur. Pardonnez l'extravagance de ce message. Il semble qu'est caché, parmi les ouvriers, un ventriloque qui, au nom de tous, paraît s'exprimer. Malgré mes efforts pour identifier la provenance de ces excès d'impertinence, je ne vis aucune bouche s'animer et ne puis de ce groupe extraire la gouvernance. Voilà qui explique pourquoi je ne peux licencier le factieux. Voici les raisons de mon insistance. Monsieur le possesseur, j'ai besoin de votre présence. Dismiss the ventriloquist. Je fais quoi moi, la pauvrerie là? De quoi? Je fais quoi? Je fais comment? J'ai le livreur, il poirote avec 200 vaches sur les bras et il me dit qu'il veut pas les reprendre parce qu'elles sont déjà marquées mortes sur le registre. Comment ça, déclarée morte? Enfin, c'est abattu quoi. C'est comme ça, une fois qu'on les amène à l'abattoir, c'est comme si elles étaient déjà mortes. Mais il est à la boufferie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il n'y a plus de place à la boufferie, il n'y a plus de place nulle part. Les vaches elles sont obligées de se coller les unes aux autres. Et je te parle même pas de l'odeur. Hein. Quand tu rentres dans la boufferie, c'est plus une boufferie, c'est une bouserie là. Ça te fait marrer toi? C'est bien gentil de faire une grève, mais il faut penser aux conséquences. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces vaches? On va se retrouver avec double portion d'abattage qu'on va se remettre à la chaîne. Ah, vous tombez bien vous. C'est vous. Quoi, c'est moi? Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Non mais c'est parce que la dernière fois, je m'étais trompée de lunettes. Et du coup, Bon, faut faire quelque chose là. On a le livreur, il poirote avec les vaches. Et il n'y a plus de place dans la boufferie à cause de toutes les autres vaches qui attendent de se faire abattre. Hein, de quoi vous parlez? Faut redescendre sur terre là. Les vaches, la boufferie, c'est un abattoir ici. Il y a la livraison de vaches qui attend l'entrée des marchandises. Vous n'êtes pas la porte-parole? Quoi? Bon, je vais voir le livreur. Je pensais qu'elle allait en faire quoi? Je sais pas moi, un gros tas de vaches. Heureusement que t'es là pour rire à mes blagues, toi. À ton service, poupée. Non, je disais pas. À ton service. Merci. C'est au marché au Cadran que j'ai trouvé ce boulot. Quand je suis arrivée d'Inde, j'ai débarqué chez un éleveur Gontran. Une cousine à moi m'avait donné son contact. Je débarque et il me dit « Super facile de travailler à l'abattoir. Ils embauchent n'importe qui et t'apprendras sur le tas. Bon, c'est vrai que t'es une nana, mais je vais t'emmener au marché au Cadran. Il y a une petite gonzesse qui dirige un abattoir en tenue du dimanche. Tu verras. » Et voilà, je suis arrivée à l'abattoir avec les 8 vaches de Gontran. C'est pas pareil d'être une vache en Inde, parce que là-bas, t'es considéré comme sacré. Enfin, les hindous, eux, ils te considèrent comme sacré. Quand t'es une vache en Inde, t'es encore plus tranquille que si t'étais une vache en France.
Enfin, ça, c'est dans la théorie, hein. Parce que l'éleveur qui vide ton lait, quand t'en produis plus, il te troque contre une vache plus jeune auprès d'un vendeur qui, lui, va t'emmener à l'abattoir. Parce que oui, il n'y a pas que des hindous en Inde. Il y a aussi des chrétiens et des musulmans qui t'aiment bien aussi, hein, mais plutôt dans leur assiette, si tu vois ce que je veux dire. En Inde aussi, je travaillais dans un abattoir. C'était plutôt cool, jusqu'à ce que le BJP arrive au pouvoir. Le BJP, c'est le parti nationaliste hindou. Lui, il considère que c'est un crime de manger les vaches, et que tout ça, c'est la faute de ces musulmans, ces barbares qui ont perverti le territoire au moment des conquêtes. Ils ont interdit complètement tout le commerce des vaches. L'abattoir, il n'a pas fermé, non. On n'avait pas les moyens. On a continué, mais de façon illégale. Jusqu'à cette nuit où mon ancien patron était allé chercher auprès d'un vendeur du marché noir des bêtes. On l'a attendu toute la journée du lendemain, puis le surlendemain. Et le 3e jour, on a vu le titre dans le journal. Un musulman convoyant des vaches, tué dans l'ouest du pays. C'était l'un des premiers meurtres au nom du culte de la vache. Bon, là, ça a assez duré. Il y a des vaches dans tous les coins, on peut plus circuler à l'administration, elles ont brouté les câbles de la photocopieuse, et je veux plus voir ce cadavre. Qu'est-ce que vous voulez? On veut parler au possesseur. Oui, mais ça, c'est impossible. Le possesseur n'est pas là. Il est loin. Moi-même, je ne l'ai vu qu'une fois, donc il va pas se déplacer. Et puis vous êtes bien gentil, vous, mais c'est pas son rôle, le possesseur. J'ai spécifiquement été nommée pour prendre les décisions et gérer l'organisation du travail. C'est à moi que ça a été délégué, donc c'est à moi que vous devez faire vos demandes. C'est moi, votre interlocutrice, pas le possesseur. Très bien. Alors on demande une hausse des salaires et une baisse des cadences. Oui, mais ça, c'est impossible. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Le budget, c'est pas argent illimité. Et puis j'ai déjà augmenté les salaires, j'ai déjà baissé les cadences. J'aimerais bien, moi. Mais j'y peux rien, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, on veut savoir quels sont les revenus de l'abattoir. Les bénéfices, c'est impossible, on ne les communique pas aux employés. Moi-même, je ne les ai pas, c'est le possesseur qui... Alors, il veut parler au possesseur. Bon, écoute, je sais pas ce que vous avez tous là, à vous liguer contre moi, là, comme ça. Vous voulez que je parte, c'est ça? Vous voulez un autre directeur? Vous faites une grave erreur, vous savez. Vous savez ce que j'ai fait comme étude? Management de l'humanitaire. Voilà, c'est dit. Depuis mon arrivée ici, je fais tout pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles. Mais malheureusement, il y a des contraintes budgétaires. Il y a quelqu'un là-haut qui impulse, et moi j'essaye de tirer les... Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on la laisse là jusqu'à ce qu'elle soit complètement décomposée, hein, et qu'on meure tous asphyxiés par le méthane? Parce que moi je vous le dis, ouais, toutes ces vaches qui sont vivantes dans l'abattoir, c'est ça qui va vous tuer. Une allée du méthane comme ça, c'est... Non, mais vous savez ce qui va se passer si vous continuez comme ça? On va tous se faire virer, vous et moi. Ou alors non, voilà, ou alors on va pas se faire virer, non. Mais le possesseur, qu'est-ce qu'il va faire le possesseur quand il va constater la baisse de la rentabilité, hein? Il va nous vendre, voilà ce qu'il va faire. Et on va se retrouver avec un autre groupe. Un groupe encore plus grand. Et vous repenserez aux conditions d'aujourd'hui. Et vous vous direz, oh, mais c'était le paradis. Non, j'exagère pas. Vous connaissez l'Oxfam? Bon, on s'en fout. Ils ont sorti un rapport récemment dans lequel ils révèlent que dans la majorité des abattoirs de volailles aux États-Unis, les employés n'ont pas le droit d'aller aux toilettes sur leur heure de travail. Alors ils portent des couches. Ouais, des couches. Ça vous plairait, vous, de porter des couches? Vous
pouvez faire la grève avec nous si vous voulez. La grève? Avec vous? Oui. Mais c'est impossible, j'aime pas. Je vais. Voilà, c'est là où vous pouvez parler. Où ça? On l'appelle? Non, vous lui parlez et puis vous répondez. Il répond. Il entend tout ce qu'on dit. Oui, quand on s'adresse à lui, il entend. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que vous vous foutez un peu de nous. Non, pas du tout. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Je viens ici, je lui parle, et puis l'alarme retentit, et puis il répond. Bon, Allez-y, vous verrez. Eh ben bonjour, hein. C'était pour dire, enfin, pour connaître quels sont les bénéfices Mais de... non, faut pas juste parler comme ça. C'est vous qui avez dit que... Oui, mais non, mais faut s'adresser à lui, dire écoutez, monsieur le possesseur, et tout ça. Vous voulez que je vous montre? Ouais. Écoutez, monsieur le possesseur, les ouvriers contestataires qui, malgré mes efforts de médiation, ont souhaité vous faire part de leurs revendications. Allez-y. Mais vous allez où? Mais si, vas-y. Y a toi qui peux le faire de toute façon. Je sais pas, c'est chaud quand même. Je connais de ma voix. Sérieux, tu lui as déjà parlé? Bah, Voilà, tu lui as jamais parlé, donc le possesseur, encore moins. bon, t'es sûr? Mais oui, allez, c'est bon. T'es prête, toi? Oui, c'est bon, tu peux y aller, on enregistre. Allez, vas-y, quand tu veux. Allez. Ok. Mon métier, c'est le sang, pas la parole. Mais je suis partant si tu veux échanger les rôles. Monsieur le possesseur, pour te parler, faut faire des rimes. Mais moi, j'ai pas le temps. Je bosse ici en intérim. Arriviste arrivé, tu possèdes des abattoirs, mais jamais, au grand jamais, on y voit ta mâchoire. Hein. Si tu veux qu'on tue tes vaches, va falloir changer ça. Vous allez voir un peu ce qui se passe en bas. Parce que tous les jours, à la saignée, je vis dans le crime le plus mainstream. La déprime me décime, alors que toi, t'es richissime. Tous les jours, je bute des bêtes pour garnir tes assiettes de faïence, défaillance. Tu faillis à ta partie et ça causera ta faillite. De ta fuite, tout doucement, tu périclites. Sur la chaîne, on s'enchaîne dans la haine. Alors tremble de nos mains plébéiennes. Écoute-nous, espèce d'être illégitime. On sait très bien que pour nous, t'as pas d'estime. Écoute bien cette putain de voix anonyme, ces paroles unanimes qui s'animent vers tes cimes pour te demander une prime. Ah ouais, c'est... Enfin, c'est... Pas un peu violent? T'as pas parlé des cadences? Ah oui, les cadences. Cadence, ouais. Et oui, bah, les cadences, ouais. D'accord, les cadences. Écoute bien, cette putain de voix anonyme, ces paroles unanimes qui s'animent vers tes cimes pour te demander une prime. Ouais gros, tu vas les baisser tes cadences qui nous mettent en dissidence, cette danse sans nuance qui nous pousse à la démence. Et on fait quoi maintenant? Ouais, on fait quoi? Ouais, c'est quoi ça, on fait quoi? C'est vrai, on fait comment? Et du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait quoi? Et bah, maintenant, il faut attendre. Je vous ai laissé lui parler. On peut la décrocher maintenant.
père, c'était un pro du bœuf tikka masala. Je ramenais des morceaux de viande de l'abattoir et dans la maison, ça sentait déjà le garam masala. Ça sentait le massis, le cumin, la coriandre, le poivre, la cardamome, la muscade, la cannelle, le laurier. Ça sentait les oignons qui bondissaient dans le lit. Ça sentait l'ail pressé, le piment haché, les graines de moutarde, le curcuma, le cumin, le gingembre râpé. I have an announcement. Même pas français? Last month, I decided to become vegetarian. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a décidé de devenir végétarien. C'est une blague. C'est quoi ça? Végétarien. C'est quoi le rapport? More, the beef market isn't profitable enough, so I decided to convert the slaughterhouse into an essential oil plant. It's a growing market which requires a smaller workforce, and it will be much more profitable in the long run. You have 2 months and 50,000 euros to carry out the conversion. Et là, il a dit quoi? Qui veut convertir l'abattoir en usine d'huiles essentielles. D'huiles essentielles? Quoi? D'huiles essentielles? Pourquoi? C'est quoi des huiles essentielles? J'ai 2 mois pour réaliser la conversion. 2 mois. 2 mois? Et le salaire? Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes les vaches? Des huiles essentielles. Et là, on a vu ce que jamais on aurait cru voir. Pendant qu'on était là, à se regarder les uns les autres. Pendant qu'on était là, à se demander si on avait gagné ou si on avait perdu cette grève. Pendant que la directrice se demandait où elle était. Elle faisait un rictus à musique. C'est ce qu'on dit les types du SAMU qui sont venus la chercher en tout cas. C'est son cerveau qui se débranche en quelque sorte, et d'un coup, hop, tu perds la mémoire. Mais c'est pas grave, c'est temporaire, ensuite ça revient. Non, c'est impressionnant, mais c'est pas grave. Pendant qu'on était là, à se répéter les mots du professeur pour essayer de comprendre, pour essayer d'adopter un point de vue sur la situation, Pendant qu'on était là, on a senti. on a compris que celle qui comprenait très bien ce qui était en train de se passer, celle qui mesurait tous les enjeux de la situation, C'était les vaches. et alors, on a vu ce que jamais on pensait voir. On a vu la résignation. L'immense résignation qui pesait sur elle. On a vu leur résignation se transformer en colère. Pas une colère qu'on a l'habitude de voir, non. Une colère grandiose, une colère dévastatrice. Une colère que seuls peuvent éprouver ceux qui sont déjà déclarés morts sur eux. Pendant qu'on était là à se regarder, à se demander, ils se sont regroupés. Celles qui étaient dans les bureaux sont descendues dans la bateau. Elles ont remonté toute la chaîne jusqu'à la saignée. Elles ont réussi à remonter une par une dans le couloir en automne. Et là, au bout, devant la trappe qui les séparait de la bouée, elles se sont constituées en troupeau. C'était inimaginable parce que, dans cet espace si étroit, on avait toujours cru qu'elles pouvaient tenir un jeu maximum. Elles formaient une sorte de masse compacte de laquelle surgissaient pattes, tête, queue et meublement. Une fois qu'elles étaient là, à cette musique, elles ont d'un seul coup balancé tout leur poids dans la trappe pendant quelques secondes. De l'autre côté, toutes les vaches qui avaient depuis si longtemps à la bouée, et pareil, elles étaient contentes.
celle de la livraison, celle par laquelle elles étaient entrées. Et ben, nous, on voyait ça. On voyait ce déferlement de colère. On voyait ce monstrueux blanc et sa marche inébranlable. On voyait le fer de la trappe se tordre. On voyait le fer de la porte se tordre. Et aucun de nous n'a pensé un seul instant à intervenir. C'est une catastrophe naturelle. Ça ne s'arrête pas. On attendait tous alignés. On entendait le mélange des bruits. Les meuglements, le fer qui se combait, la cadence lente des sabots qui avançaient d'un seul pas avec l'enfoncement du métal. Et tout d'un coup, ça a cédé. Les deux portes. On a entendu le métal se fendre et les vaches s'engouffrer vers la sortie. Des centaines de vaches se ruaient vers la sortie. Et nous regardions. Et la directrice nous demandait de prier. Et le bruit s'atténuait peu à peu. Et la directrice nous demandait son prénom. Puis il ne restait plus que 4 vaches. Et puis 3. Et puis 2. Et puis le silence. Personne ne parlait. Ça faisait beaucoup à avaler. On regardait les trous, on regardait le vide, on attendait la suite. Et puis au bout de 10 minutes, 20 minutes 30 minutes on a entendu. Oh putain, c'est quoi ce bordel? J'ai trouvé, je crois, les gars. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Y'a quelqu'un? On est les là. flics sont entrés. Par le trou, comme des vaches. Ils ont remonté le couloir et on les a vus débarquer, comme ça, là, à la saignée. Ils ont dit Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elles ont tout défoncé. Faites-moi voir leurs papiers. quelqu'un a fallu chercher le cahier. C'était moi. Ils ont regardé. Ça a duré longtemps. Non mais là on a un problème. Excusez-moi, mais là on a un problème, ça va pas du tout ça. On savait qu'il y avait un problème. On savait que ça n'allait pas du tout là. La directrice a demandé au policier. Papa? Le policier. Bon, elles sont abattues toutes vos vaches là. De quoi? Bah, les vaches là. Oui. Elles sont mortes ou vivantes? Oui, mais... Elles sont mortes ou vivantes? Vivantes. Bah non, elles sont mortes. Pardon, je suis désolé, mais... C'est écrit là, sur le registre. On s'est tous regardés, en silence. Peut-être que nous avions cru, pendant tout ce temps, qu'il était de notre devoir d'abattre les vaches, de faire en sorte qu'elles soient mortes et déformées pour que l'on puisse les manger, alors qu'il suffisait tout bêtement de tamponner le registre. Et si c'était pas ça finalement, 9,98€ de l'heure, c'était pas si mal payé. Je vais